là, c'est Provéal. Donc Provéal, donc c'est également un projet que l'on vous a présenté l'an dernier. Donc c'est un projet que l'on a présenté à beaucoup de structures hein, pour le financement. Le projet est jugé toujours très intéressant, mais c'est pas le bon guichet. Ça arrive. Donc nous l'avons présenté avec l'ITERG auprès du FEDER hein, pour obtenir des financements. Et ce projet-là, en fait, Provéal pour protéines végétales comme alternative aux stabilisants des produits laitiers. Donc plus clairement, en fait, c'est valoriser les propriétés fonctionnelles des ingrédients protéiques végétaux issus d'oléoprotéagineux, comme produire l'usage d'additifs. Et l'application pratico-pratique, hein, c'est utiliser ou valoriser ces coproduits, même des coproduits hein, d'ingrédients végétaux, dans des matrices laitières, dans les produits laitiers, comme substitut aux carragénanes ou aux amidons modifiés. Voilà. Donc projet réalisé en partenariat avec l'ITERG. Donc, en termes de contexte, effectivement, bon, on sait tous hein, que ces additifs sont de plus en plus controversés. Hein. Les consommateurs veulent de moins en moins d'additifs dans les produits qu'ils consomment. Les plus controversés, et puis récemment, les études INSERM de 2024 mettent en avant effectivement que tout ce qui est carragénane, en fait, c'est vraiment un risque accru, on va dire, pour la santé des consommateurs. Voilà. Et donc, pour les entreprises, alors pas que uniquement laitières, mais entreprises agroalimentaires qui utilisent ces additifs-là, bah, il faut des solutions alternatives. Donc, soit utiliser, modifier les procédés existants, ce qui peut être compliqué, et soit utiliser des ingrédients alternatifs. Et donc, effectivement, dans les coproduits d'oléoprotéagineux, on a certains coproduits qui peuvent être intéressants de par ses propriétés de stabilisation, gélification, épaississement. Donc, tout l'objet, on va dire, du programme. Alors les enjeux, donc on l'a dit, hein, les attentes sociétales. Pour les enjeux au niveau filière régionale oléoprotéagineux, parce qu'effectivement la région Nouvelle-Aquitaine est une région très fortement productrice hein, d'oléoprotéagineux. Donc pour elle, c'est valoriser des coproduits qui sont actuellement valorisés essentiellement en alimentation animale et les valoriser en alimentation humaine pour avoir plus de valeur ajoutée et avoir une plus forte, une autre offre de diversification. Et puis pour la filière laitière régionale, mais aussi nationale, hein, bien entendu, c'est répondre, donc apporter à ces entreprises des solutions opérationnelles qui répondent aux attentes des consommateurs. Donc l'objectif du projet, les objectifs opérationnels, hein, c'est de proposer des solutions innovantes, opérationnelles innovantes, par exemple, pour suppléer à l'usage des additifs. Donc en explorant les propriétés fonctionnelles de ces ingrédients protéiques végétaux. Alors produits en région, parce que là on insiste sur le terme région, parce que c'est un financement régional, donc il faut mettre en avant cet aspect régional. Comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, application aux produits laitiers comme stabilisant, en substitution au carragénane ou amidon modifié, en utilisant la stratégie des émulsions de Pickering. Donc les objectifs opérationnels, c'est identifier les ressources disponibles et utilisables en région, donc ressources de coproduits d'oléoprotéagineux, caractériser ses propriétés technofonctionnelles, évaluer les performances de ces ingrédients, de ces coproduits sur des matrices laitières génériques. Alors, en fait, ce qu'on appelle matrice laitière générique, c'est des produits type crème laitière ou crème ou fromage frais, hein,
issus d'un schéma de fabrication standard, et optimiser, donc pour évaluer ces performances-là, et optimiser, on va dire, les modalités de mise en œuvre de ces ingrédients, donc le couple ingrédient-produit, pour pouvoir diffuser ces solutions-là auprès des opérateurs. En fait, ce sont vraiment des solutions dites opérationnelles qui peuvent être directement mises en œuvre par l'entreprise. Voilà. Donc l'état de l'art. Alors qu'est-ce que sont que les émulsions de Pickering? En fait, c'est des émulsions qui sont stabilisées non pas par des émulsifiants, mais par des particules dites solides. Donc on a un certain nombre d'émulsions qui peuvent se former selon ce principe-là. Donc là, vous avez les images, hein, on peut avoir des particules qui sont stabilisées soit par des fibres, des pectines ou des mucilages. Voilà. Et après, donc on a différents types, on va dire, d'émulsions, ou formes d'émulsions qui peuvent être créées selon ce principe-là. Hop, voilà, pardon. Tac, je vais y arriver. Au niveau des tâches, en fait, donc le programme de travail, donc on a une première tâche qui sera réalisée là par l'ITERG, qui est de cartographier, effectivement, d'identifier les ressources disponibles et exploitables en termes de coproduits d'oléoprotéagineux. Donc, identifier les fournisseurs, les ressources et les producteurs. Nous, au niveau Actalia, c'est par rapport à ces ingrédients identifiés, voir leur adéquation vis-à-vis de la réglementation, c'est-à-dire est-ce que ces ingrédients, de par leur process d'obtention, entre guillemets, peuvent être intégrés dans des matrices alimentaires. L'idée, c'est à l'issue de cette cartographie, de cette enquête-là, c'est de pouvoir identifier une dizaine d'ingrédients qui soient compatibles réglementairement et dont on va dire, en adéquation avec le marché, c'est-à-dire qu'au niveau ressources, il y a suffisamment de ressources pour que ça puisse être utilisé à grande échelle au niveau des produits alimentaires. Ensuite, la seconde tâche, donc, qui sera sur 8 mois à peu près, c'est d'évaluer le potentiel de fonctionnalité de ces ingrédients-là sur des matrices simples, donc type eau-huile. Donc ça, ce sera l'ITERG qui réalisera ce travail-là. Donc voilà, évaluer les capacités émulsifiantes, épaississantes, gélifiantes des ingrédients sur des modèles simples en laboratoire. Également, ils ont l'habitude de faire ce type d'exercice, hein, une évaluation sensorielle de ces maquettes simples pour éliminer éventuellement tout ce qui serait ingrédient, voilà, ce qui donne vraiment des mauvais goûts, des choses pas très intéressantes. Et donc, à l'issue de cette phase d'évaluation du potentiel des fonctionnalités sur un milieu simple, l'idée, c'est de retenir 5 ingrédients qui puissent être mis en œuvre sur des maquettes laitières. Voilà. De toute façon, donc à l'issue de cette deuxième tâche, l'ITERG rédigera pour chaque ingrédient testé une fiche de performance fonctionnelle avec avantages, inconvénients, etc., etc. La troisième tâche, ça sera de mettre en œuvre ces 5 ingrédients pré-retenus sur différentes matrices laitières génériques. Alors à date, on a sélectionné donc les crèmes fleurettes, les crèmes dessert, fromage à tartiner, spécialités laitières fermentées, donc on va dire des matrices sur lesquelles on peut retrouver des carragénanes ou des amidons modifiés. Donc, ce qui devrait conduire à la réalisation d'une cinquantaine de pré-maquettes pour évaluer le comportement de ces ingrédients-là sur des formules, des schémas standards. Là, toujours pareil, donc également mesurer les performances de ces ingrédients
sur ces différentes matrices, évaluer également sensoriellement ces matrices et ces maquettes avec le groupe expert ITERG, plus un jury lactalien. Et puis à l'issue donc de ce screening, on espère ou c'est pouvoir sélectionner les couples ingrédients-produits ou matrices qui présentent les meilleures performances fonctionnelles pour le scale-up. Donc, c'est-à-dire la phase d'optimisation on va dire, semi-industrielle. À l'issue de cette tâche 3, il y aura également la rédaction de fiches synthétiques qui synthétisent les performances, etc., des ingrédients testés sur différentes maquettes. Et donc, la dernière tâche, en fait, c'est d'optimiser le couple ingrédient-matrice pour qu'elle réponde complètement aux besoins des entreprises. Donc, on reprend un petit peu la même démarche que précédemment, hein, mais avec une caractérisation là plus fine au niveau sensoriel, puisqu'on fera appel à un groupe consommateur externe. L'ITERG également se chargera de faire des caractérisations nutritionnelles. Et idéalement, ce que l'on souhaiterait au final, c'est au moins qu'on puisse obtenir un couple matrice ingrédients qui soit complètement optimisé et qui puisse être transférable directement sur site industriel. Voilà. Donc là, vous avez le déroulé, le programme de travail. Sachant qu'effectivement, donc entre l'action ou la tâche 2 et la tâche 3, en fonction de l'avancement, on va dire, on pourra commencer l'évaluation de certains ingrédients sur certaines maquettes. Voilà, on aura du temps masqué sur certaines tâches. Donc les résultats attendus, je vous en ai parlé un petit peu, hein, c'est d'identifier des ingrédients végétaux qui puissent être utilisés comme substitut au carragénane et aux amidons modifiés. Également, pour chaque ingrédient qui vont être identifiés, c'est donc fournir un guide de recommandation d'usage et puis proposer, développer justement plusieurs formulations optimisées auprès des acteurs de l'industrie laitière. Oui, ça c'est plus particulièrement pour nous à Actalia. Donc effectivement, cette démarche-là, on pourra la reproduire pour d'autres secteurs de l'agroalimentaire qui ne seraient pas laitières ou pour d'autres besoins laitiers plus spécifiques. Voilà. Je vous remercie de votre attention.